bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Qui est toujours au Canada, au Québec, pas encore en Floride, qui y sera la semaine prochaine. Fred, on va peut-être éviter les gorlots ce matin? Ah, ben c'est toi qui décides, hein? Il y avait un festival de gorlots hier. toujours le gorlot de quelqu'un. Je décide pas de grand-chose. Là. Ce qui sort de ta bouche, j'ai aucun contrôle. Et d'ailleurs, ce matin... on s'en va en terrain glissant, puis on a hâte de t'entendre là-dessus. Hein, André? Oui, depuis 6 heures qu'on pense à ça. Quand Fred va nous parler? Ah oui, 7h40, ça s'en vient. Et la question est simple, M. Bérard. Est-ce que Noël est une fête raciste? Aïe, que vous êtes fatigant, que vous n'avez pas Parle-nous pas de la COP28, il y a une seule question. Non, je ne vais certainement pas te parler de la planète qui s'en va dans le drain, puis que l'humanité qui va mourir dans 50 ans. Parle-moi de Noël. Il est reparti. Une autre fois, on parlera de la planète qui brûle. Pour l'instant, est-ce que Noël est une fête raciste? Oui, je le sais que vous en parlez à temps plein de la planète qui brûle. Ça prend... Dans tous ces bulletins, André. Oui. Oui, ça doit. Oui. J'avais pas l'intention de redire le mot gorlot, mais là, ça commence à être... c'est tentant, hein? Bon, là, qu'est-ce que tu veux savoir, là? Ben, la question est simple. Hier aussi, la question est simple, puis tu es allé à COP28. Tu m'as complètement perdu. As-tu lu la décision de la Commission canadienne des droits de la personne ou tu as juste entendu Simon Jolin Barrette? Lui. Quelle récupération incroyable. Non, mais disons-le. On va clairer tout de suite ce bout-là. Là. Oui, la CAQ, je suis obligé de te le donner, la CAQ est très habile pour récupérer. Ça fait le bonheur de qui, ça, ces maudites niaiseries-là? Je sais. C'est une distraction, c'est comme les toilettes mixtes, comme les queens, c'est des niaiseries. Mais vous avez ça, entendre parler de niaiseries. Non, mais Fred, il y a quand même eu des gestes posés dans le passé. Par exemple, les petits gâteaux vachons qui sont devenus... Les bûches de Noël sont devenues la bûche des fêtes. T'es pas sérieux. Toi aussi, t'embarques là-dedans. Moi, ça vient me chercher. T'as lu la chronique de bas côté, là, puis là, t'as expliqué. Bon, regarde bien ça. On va y aller une chose à la fois. Attends un peu, mais promets-nous de ne pas aller à la COP28. Je vais faire ce que je veux, c'est ma chronique. Je n'irai pas à la COP28. Pour tout de suite, si t'es gentil. OK. Bon, première affaire. Oui. Bas côté, ça fait 20 ans qu'il nous écrit « Les petits gâteaux vachons! Oui. Avant les petits gâteaux de Noël! » Toi, avec M. Patate, pas de bisoune aussi, t'es assez... c'est pas moi qui en parle. C'est pas moi qui capote parce que la patate a plus de bisoune. Non, mais tu ramènes souvent cet exemple. Mais je m'en fous, moi, que la patate ait plus de bisoune. Mais je trouve ça débile qu'il y en a qui parlent qu'une patate ait plus de bisoune. Oui, qui en fassent une obsession. Je sais. Moi, je fais une obsession, pas avec la patate qui a plus de bisoune, avec ceux qui font une t'es obsédé par les obsédés, toi. C'est ça l'affaire. Ben, il me semble. C'est facile à comprendre. Tout à fait. OK, principe Walt Disney. Oui. On prend... Encore? Par la main, on s'en va tranquillement, Serge. Il y a une petite flèche, on va tourner à gauche. Bon. Okay. Pendant 10 ans, bas côté... Les petits gâteaux vachons! Les petits gâteaux de Noël, c'est du gâteau du temps des fêtes! C'est plus la bûche de Noël, c'est la bûche du temps des fêtes, c'est les musulmans! Les musulmans, ils veulent plus qu'on aille... Mais c'est pas les musulmans, c'est nous qui se mettent à plat ventre. Non, c'est pas nous, c'est pas les musulmans. J'ai failli dire un gros mot. C'est Vachon, bout de Christ. Ben oui, t'as raison, c'est Vachon. Pourquoi Vachon? Parce que Vachon, rendu le 26 décembre, il en vendait plus de bûches de Noël. Fait que c'est dit, m'a vendre des bûches du temps des fêtes. Le monde va continuer d'acheter le 26, le 27 puis le 28. Non. Ça, c'est toi qui viens de décider ça, là. Comment c'est moi qui viens de décider ça? T'es pas stratège marketing pour Vachon. C'est Adil Sharkawi qui a dit à Vachon, toi, si tu me vends encore une bûche de Noël... Non. Les deux extrêmes. Là, tu vas dans les deux extrêmes. Il n'y a pas d'extrême là-dedans. Vachon a voulu ne pas déplaire et il s'est dit, on va dire... Déplaire à qui? De quoi tu me parles? T'as pas déplaire à ceux que ça pourrait déplaire. Qui ça? On veut des noms. Il veut des noms un matin. OK, on lâche les vachons. C'est n'importe quoi. Vous vivez dans une mentalité d'assiéger à temps plein. Vous voyez des complots jusque dans vos petits gâteaux vachons de Noël. C'est pas des mots de France. Quand tu manges un truc à la crème, t'es-tu relax ou t'es sénère? Parlons... C'est moi qui pose des questions. La Commission des droits de la personne... L'as-tu lu, la décision? Non, je l'ai pas lu. J'ai pas rien que ça à faire. Moi, je l'ai lu. OK. Je vais te la résumer. OK. Tu me diras si c'est bien écœurant. OK. Bon. Est-ce que Noël est une fête chrétienne à la base? Oui. Bon. Est-ce que Pâques est une fête chrétienne à la base? Tout à fait. Parfait. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2.
qu'est-ce que de la discrimination en droit canadien? On en a parlé un peu hier puis avant-hier. C'est ceci. C'est une distinction, une différence de traitement. Ça ne veut pas dire que la discrimination, est mauvaise. Ça ne veut pas dire que c'est grave. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça ne veut même pas dire que c'est un problème. Ça veut juste dire qu'il y a une différence de traitement. On parlait de discrimination positive, là, on est rendu quoi le jour, disons mardi, qui est reconnu par les chartes parce qu'on trouve que, à tort ou à raison, on trouve que c'est une bonne affaire. Tu me suis? Oui. Bon. Il y a d'autres formes de discrimination, au-delà de la positive, qui peuvent être tout à fait valides. Par exemple, la loi 101 est une loi discriminatoire. Puis là, tout le monde capote avec ça, mais c'est parce que c'est le mot discriminatoire que les gens comprennent pas. Il fait peur. Mais c'est pas grave. La loi 101, elle est discriminatoire. Pourquoi? Parce qu'elle accorde un traitement de faveur au français versus les autres langues, notamment l'anglais. Et si c'est une discrimination, cette discrimination-là est reconnue comme étant valide en droit. Pourquoi? Parce que ça se justifie, parce que le Québec est une minorité francophone, il faut protéger le français. Donc, c'est pas toujours péjoratif. Des fois, c'est positif. Exact. Mais, par contre, de dire qu'il n'y a pas de discrimination parce que moi, j'aime ça Noël, ça, c'est un peu toton. C'est pas ça la question. La question, c'est, je me l'ai dit, Noël, c'est une fête chrétienne. Pâques, c'est une fête chrétienne. Si je te disais, je sais pas moi, n'importe quelle autre fête religieuse juive, ben une fête religieuse juive à laquelle on accorde un congé, ben c'est une discrimination face à toutes les autres religions qui n'ont pas ce congé. Mais ça ne veut pas dire que la discrimination est grave. Ça veut juste dire qu'il y a une distinction dans le traitement. Mais tu comprends qu'on ne veut pas perdre nos traditions et nos valeurs. Mais qui parle de ça? C'est Bocoté. Ben oui, ben voilà. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Vous êtes tous en train de tomber dans le bateau André aussi, en matin, il m'en a parlé. Le bateau des petits gâteaux vachons. Parce que vous ne lisez pas les décisions, puis vous écoutez ces spineux-là qui s'excitent le poil, qui ne l'a pas lu d'ailleurs, hein, by the way, la décision, lui non plus. Ah oui? Mais c'est tellement plus le fun de pas. Regarde, je te le dis, il va l'écrire sa chronique, ça va sortir aujourd'hui. C'est écœurant. Mais ça sert à qui, ce rapport-là? C'est le multiculturalisme canadien, puis c'est la. Mais ça sert à qui? Ben, ça sert à qui? Ça sert à eux autres, en tout cas. Ça, je peux te dire ça. Non, mais ce que la Commission des droits a sorti, là, justement, ce rapport-là, ça sert à qui? La Commission des droits, sa job, c'est comme on en a une au Québec. La Commission des droits de la personne du Québec, leur job, c'est d'évaluer les droits et libertés prévus aux chartes. Ouais. OK? Là, je ne sais pas dans ce cas-ci qui a posé la question notamment, mais ça n'a franchement aucune importance parce que, de un, la Commission a simplement un pouvoir, comment je te dirais, d'influence. Ben, je ne sais même pas si c'est un pouvoir d'influence, je ne sais même pas si on peut dire ça. C'est une espèce d'autorité intellectuelle qui, pour moi, nous a juste dit l'évidence. Il n'y a personne qui parle de scraper Noël. Il n'y a personne qui parle d'abolir tes petits gâteaux vachons. Tu pourras en manger jusqu'à temps que ça te sorte par les oreilles. Il n'y a aucun problème nulle part, là. Virez pas fou. Alors, partez-moi pas une affaire de toilette mixte puis de drag queen. Il me semble qu'on a plus urgent que ça à faire. Mais si vous me dites que Noël est une fête chrétienne, bon, bien, par définition, c'est une fête qui applique une certaine forme de discrimination en rapport aux autres religions. C'est tout. C'est pas grave. Et un autre matin, on parlera de l'hypocrisie de continuer de fêter ça alors qu'on ne veut plus être collé à aucune religion. Voilà. Bon, bien, ça, c'est l'autre affaire. Ouais. Parce que là, puis revenons à ça. Pendant tout le débat sur la Charte des valeurs, on nous a dit que le Québec est une société laïque. Voilà. Il a donné l'OLU, puis ainsi de suite. Bien, une société qui est parfaitement laïque ne fête pas des fêtes chrétiennes. Elle n'accorde pas des journées fériées pour des fêtes religieuses. Or, c'est clairement ce qu'on fait ici. Oui, mais là... Mon avis, j'aime ça, moi, Noël. Moi aussi. Il n'y a pas personne qui aimerait ça. En tout cas, moi, je n'ai pas idée de scraper Noël, pas pantoute. Pâques, je m'en fous un peu, mais le chocolat, c'est winner. Fait que c'est tout. Ça règle, tu sais, ça va, là. Ça va bien aller, là. On se rassure, tout va bien aller. Mais si vous me ressortez l'affaire du complot des bûches de Noël, sérieusement, là, vous êtes dans le champ, puis il est gauche, pas à peu près. On peut rien te promettre. La seule chose qui est morte et enterrée, c'est le monsieur patate avec la bisoune ou pas de bisoune. Au revoir. On revient. Sortir tant aussi non. On revient dans 2 minutes. Salutations à Laurent, on va terminer là-dessus, là, qui dit que ce n'est même pas
Une décision, c'est un document de réflexion. C'est une espèce de... 12 pages. Moi qui ai fait l'erreur, j'ai dit décision, c'est pas une décision, c'est un rapport, comme ils en font parfois, comme la Commission des droits de la personne du Québec. Il étudie une question, puis c'est un truc de... C'est suggestif, c'est une recommandation, c'est un truc un peu théorique, puis c'est tout, là, c'est pas Charkaoui qui a traîné ça devant la commission. Là, non, ça, on le savait, là. Ça, on le savait. Il y a beaucoup de récupération politique là-dedans. On n'est pas dupes. Hey, dis donc... ça, je suis moins sûr. Ouais, des fois, on n'est pas si dupes. Mario Roy, confiné 8 mois, c'est quand même drôle, la vie, des fois. Le gars, il est anti-confinement pendant 3 ans, puis on lui donne comme punition, tu vas aller te faire confiner pendant 8 mois. Mais... C'est pourquoi tu as bloqué le tunnel, toi? Je suis tanné du confinement, mon mère. C'est ça. Chez vous. Mais c'est assez nul comme peine, non? Ça représente quoi? C'est quoi ça, cette décision-là? C'est quoi cette décision-là? Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y a quand même... vous pensez qu'il y a une crise du logement, là, elle s'applique aussi... oui, c'est ce qu'on pensait, là, mais quand même. Puis, tu sais, le juge de Gagné, qui est un excellent juge par ailleurs, a dit il n'y a pas vraiment de risque de récidive, il n'est pas dangereux. Puis, je l'ai croisé, moi, au palais de justice... je sais pas, là, une couple de semaines, pendant la fête de Laurent, là, un mois ou deux. Ouais. Il doit peser 103 livres tout trempe, puis je te dis qu'il envoyait des gros babayes à tout le monde, puis il dit babaye, puis il dit babaye au gardien. Ouais, il avait pas trop l'air d'un gars qui est allé bloquer. Il est fin des fois. Puis d'ailleurs, j'avais le doc Mayou à côté de moi. Ce qu'il fait là, lui, puis là, j'ai appris que le Mayou, c'était son témoin expert. Oui. Qui aille en prison parce qu'il est bien traumatisé. Tu sais, Mayou qui a passé sa carrière à traiter tout le monde de bande mou, de peureux, de moumoune, de ci, de ça. Là, il s'en va plaider comme expert. Il dit, là, la dernière fois qu'il est allé en prison, il a eu bien de la peine. Hey, c'est le monde à l'envers. Il manquait de perdre sa récolte, mais il avait joué là-dessus. À un moment donné, je peux-tu sortir de prison, moi, perdre ma récolte? Ben là, écoute. J'ai failli aller dire à Roy, j'ai dit là, monsieur Roy, vous avez bloqué le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ouais, puis... C'est parce que, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais il est toujours bloqué, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Il n'a pas besoin du autres. C'est comme un peu de coton. Puis... non, mais, hey, on va aller bloquer un tunnel à Montréal. Qui est toujours bloqué, oui. On va vraiment risquer de faire de la tôle pour ça. Ouais. C'est tout le temps bloqué. C'était pas l'idée. Puis sinon, ce qui est quand même assez comique, c'est que pendant le procès, là, il se partait sur des spins de... Je ne sais plus là, s'il plaidait pas, genre la légitime défense parce qu'il était attaqué par le gouvernement Legault. Puis c'est pour ça qu'on a fait ça. Puis c'est pour ça qu'on a bloqué le tunnel. C'est pour ceci, pour ça. Puis le juge, il a dit, vous savez, là, ça fait 3 jours que vous me dites le pourquoi du comment que vous avez bloqué le tunnel. Mais moi, tout ce que j'ai à décider comme question, c'est de savoir si vous avez bloqué le tunnel. Le fait, oui ou non? Oui, bon, ben c'est tout. C'est sûr qu'un avocat, parfois... coûtait un peu cher, mais ça peut t'éviter quand même pas mal de... C'est le fun de se défendre. Il y a beaucoup de gens qui ont fait leur barreau un peu vite, je trouve, là, depuis la pandémie, avec les résultats qu'on a. Puis sinon, ben, la peine, c'est envoyé... Tu sais, ce gars-là, c'est un imbécile, là, honnêtement. Tu l'envoies en prison, ça va donner quoi, là, comme tel. Il n'est pas au courant de ce qui se passe autour de lui, là. Tu sais, il est pas... En tout cas, je pense pas qu'il y a des troubles de santé mentale. En tout cas, ça n'a pas été plaidé, mais... C'est juste un nono, là, tu sais, rendu là. Fait, regarde, va-t'en chez vous, là, joue au Nintendo, là, puis la prochaine fois, tu y penseras 2 fois. Moi, je pense pas que s'acharner sur un gars comme ça vaut la peine, là, dans le sens où, OK, garde, débarrasse, là, puis on n'en pèle plus. Ouais, puis l'ironie, quand même, intéressante. Là, oui, non, l'ironie, en fait, est plus qu'intéressante. Elle est succulente. Mais c'est essoufflant du monde de même. Tabarouette que c'était essoufflant. Moi, quand ils sont partis sur le truc que Carl Tremblay est mort du vaccin, là j'ai fait, là, ça commence à faire beaucoup, là. Honnêtement. Ouais, c'est lourd. Prenez une petite pause, là. Mais regardez, sérieusement, ils nous ont fait perdre tellement de temps, ces gens-là, que ça me tente plus, là. Tu sais, honnêtement, on n'en pèle plus, là. Tant pis pour là, puis... On a la COP28 sur quoi se rabattre. On a la COP28, mais ça, c'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, par exemple... Oui, puis on se quitte là-dessus. Oui. Oui. Les petits gâteaux vachons. On parlait de la bûche, pas des petits gâteaux. On parlait de la bûche, pas des May West. OK, on se quitte. La bûche de Noël. Oui. Comme ça, la bûche de Noël, oui. Joyeux décembre au lieu de joyeux temps des fêtes. On n'aime pas ça. C'est nos traditions. Oui. Il semble que le goût n'est pas pareil. Ouais.
Joyeux Noël, joyeuse fête. Ouais, c'est pas pareil. Et une autre histoire. Il faut y aller, là. Il faut s'en aller. Et demain, c'est les questions des auditeurs. Il y en a déjà quelques-unes d'entrée fort intéressantes, Fred. Couche-toi de bonheur. Ouais, couche-toi de bonheur. On va avoir une belle nouvelle demain aussi, là. Tu vas avoir des vraies bonnes questions demain, pas celles de tes deux amis gnochons. Au revoir. Je te dis, si j'enlevais tous mes amis gnochons de ma liste d'amis, il n'y aurait plus beaucoup d'amis. OK, salut.